Bonjour, bonjour les gens. Tirage sentimentaux pour cet été. Donc on est pas loin du début comme vous le voyez. Tirage sentimentaux un été en amour, j'ai appelé ça. On va être avec ce signe-là. On va prendre un tarot, tirage en miroir. Je vais vous expliquer si vous ne connaissez pas. Merci d'être là. Et avec l'extension, on prendra un deuxième tarot. Et j'ai pris aussi un oracle pour cette première vidéo et un deuxième pour la deuxième. Ce qui est assez logique. Nous sommes avec les Gémeaux. Alors, les Gémeaux. Et puis, on va prendre ce tarot. Donc, tirage en miroir, je fais deux lignes. La première qui représente les Gémeaux. Alors, normalement, éventuellement, ça peut être inversé. C'est vous qui saurez, comme d'habitude, hein. Et puis la deuxième ligne, la deuxième rangée, représente votre autre. La personne de votre cœur avec qui vous êtes ou avec qui vous n'êtes pas, selon les cas. Et pour les célibataires, c'est l'énergie que vous envoyez, c'est l'énergie qui vient à vous. Et c'est intéressant aussi quand on est célibataire de regarder ça pour voir si ça convient. Parce que si ça ne convient pas, c'est peut-être là qu'il y a un problème. Et si vous regardez un tirage sentimental, j'imagine que vous n'avez pas forcément le désir de rester célibataire. Alors, on y va. C'est parti. On a l'impératrice en 2 de deck. Je ne regarde pas les 2 de deck ici, mais on a quand même l'impératrice, la vie qui est là. Ok. Alors, la première des cartes, c'est... Je vais le poser, c'est plus simple. La première des cartes, c'est votre énergie première, l'énergie de cet été pour vous. Et on est sur une énergie de joie. Alors déjà, on va le prendre comme ça, c'est bienvenu. Une énergie de joie, de célébration. Et j'étais juste en train de regarder l'illustration. Sur le 4 de bâton, souvent, on a un engagement. Et c'est ça qui va être important dans cette énergie-là. Et un engagement qui est symbolisé. Alors ici, je ne sais pas si c'est vraiment le cas. Je ne crois pas visiblement. Quoique, je ne sais pas. Mais par un mariage. Le 4 de bâton, il y a une notion d'engagement qui est là. C'est l'énergie. On a envie, besoin, alors on va le déployer après, de s'engager, ou peut-être qu'il y a justement quelque chose là-dessus à travailler et que ça va être le but de cet été sur du sentimental, de vouloir s'engager auprès de quelqu'un, ou peut-être de pouvoir s'engager auprès de quelqu'un, et puis par rapport à ça, il y aura peut-être des choses à faire. L'énergie première de votre autre... On reste dans les bâtons. On a quelqu'un ici qui est sur une victoire. Sur une victoire, sur quelque chose qui est réussi. Il y a quelqu'un qui a probablement affronté des choses, qui a réussi, qui a dépassé ça. Et quelqu'un qui est aussi sur une certaine reconnaissance. Alors, est-ce qu'on est sur les deux directement avec cet engagement et cette reconnaissance? Et la reconnaissance pour cette personne, c'est la reconnaissance par vous. Et donc on a un engagement par rapport à cette personne. Quand je les pose comme ça, alors je pense que vous ne le voyez pas aussi clairement que ça, mais on a quand même ce... Ici on a fait la guerre, on revient de la guerre, hein. C'est la victoire, les lauriers, etc. Et on a quand même ce personnage qui regarde vraiment par ici. Bon, on va voir tout ça. Quel est votre désir, les Gémeaux? Les Gémeaux, que ça... votre désir, votre besoin profond. Alors ça, c'est une carte qui est très présente sur ces tirages. Alors ça, c'est pas votre désir, hein. Si on prend la carte comme ça d'emblée, ici on est sur du stress, sur de l'angoisse. On dort pas la nuit, on tourne en rond. J'ai quelqu'un ici qui a un souci, je vais dire ce terme-là comme ça, sans aller plus loin, et qui justement veut le dépasser. Et je pense qu'on le dépasse justement par cette notion de s'engager, d'aller plus loin. Mais visiblement, ça prend bien la tête et c'est pas si simple que ça. On va voir. Désir, besoin en face.
Le désir besoin en face, c'est... On a quelqu'un qui est en... J'allais dire quelqu'un qui est en manque. Mais c'est un peu ça. Et là, sur ce tirage, c'est pas toujours le cas. Sur un tirage, quand je fais un miroir comme ça fonctionne à deux, mais les chemins quand même peuvent être différents. Parce qu'on peut aller l'un vers l'autre, mais chacun a son chemin à faire justement pour rencontrer l'autre, pour retrouver l'autre. Retrouver l'autre, hein, c'est peut-être la personne avec qui vous vivez, hein, vous savez comment ça se passe. Mais ici, on a quelqu'un qui est dans le manque, et je pense que c'est le manque de vous ici, hein. Il y a quelque chose qui se passe ici, et avec même une notion de rejet. Et il y a quelqu'un qui a bataillé contre, oui, ses blessures, et puis les blessures de l'âme, blessures de rejet en particulier, et qui veut échapper à ça. Qui veut échapper à ça pour être dans une notion, dans une relation, pardon, harmonieuse, et pas une relation de dépendance. Peut-être qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là à un moment donné qui a fait aussi que vous n'avez pas souhaité ou que vous vous êtes retiré, qu'il n'y a pas eu d'engagement ou que l'engagement a été rompu à un moment donné parce que cette personne alors, avait des soucis. Voilà, j'aime pas employer des termes comme ça, mais on va le dire comme ça pour autant pour bien comprendre les choses. Où cette personne avait trop de besoins par rapport à vous. Et c'était trop lourd, et à un moment donné, on ne peut pas régler tout pour l'autre. D'où cette notion de stress et d'angoisse aussi. Quelle est votre force pour cet été, les Gémeaux? Votre force, c'est... Ouais, ok. C'est le jugement. Alors ici, il y a beaucoup de choses. Ici, on a un arcane majeur, c'est très puissant, mais il y a beaucoup de choses ici. Beaucoup de choses parce qu'il y a une grande évolution. Donc là, cet engagement qui est là, il sera possible. On a bien, cette carte-là, elle nous parle bien de cette personne qui est là, qui reprend sa place dans votre vie, qui reprend sa place dans votre vie, et ça peut presque vous faire peur. Alors quand je dis toujours la même chose, elle reprend sa place dans votre vie, elle est peut-être à côté de vous. Mais il y a quelque chose de plus harmonieux qui se met en place. Ce sera le cas parce que cette personne a évolué, alors on va voir la suite évidemment, hein. Mais j'ai l'impression que ça vous fait peur aussi. Le fait qu'on ait le jugement ici, vous pouvez vraiment avoir confiance et cet engagement est vraiment possible. Ici, il y a la renaissance. C'est la renaissance de votre confiance peut-être, mais c'est vraiment plus global que ça. C'est une renaissance et c'est une renaissance d'un couple. C'est la renaissance aussi de pouvoir vivre l'amour d'une manière harmonieuse. On va rester sur ce terme parce qu'il est bienvenu. Ok, quelle est la force de l'autre côté? La force de l'autre côté, on a quelqu'un ici qui a probablement travaillé sur soi et qui s'est probablement fait aider, qui a demandé de l'aide autour de soi. Alors, peut-être à des professionnels, peut-être à des amis, et qui a fait le point pour guérir les blessures dont on a parlé plus haut. Et cette personne, ici on voit qu'elle est maintenant alignée, ce qu'elle n'était pas auparavant. Et vous l'avez connue, et vous la connaissez, peut-être non alignée, et vous avez peut-être du mal à l'apercevoir dans son évolution. Et j'ai l'impression qu'on a un peu de mal ici à faire confiance, parce que probablement il y a eu quelques épisodes un peu houleux. Là, vous pouvez faire confiance à cette personne. Là, il y a un grand travail de fait sur soi qui va permettre beaucoup de choses. Ok, alors on va arriver au défi. Le défi pour vous, ouais, c'est très logique. Le défi pour vous, on est sur la fin de quelque chose.
On est sur la fin de quelque chose, on a le 9 d'épée, on a le 10 d'épée, on est sur la fin et donc le début de quelque chose. Il y a une fin, il y a toujours un début. On est sur du 10, c'est du 1. Il y a du bruit derrière, comme d'habitude, ce sont les chats, ou le chat, je sais pas. Donc on est sur la fin et le début. Et ici, il y a une question de souffrance qui prend fin, mais c'est dans votre défi. Et il y a toujours ce qui est en filigrane ici, où on a du mal à y croire. On a du mal à croire que c'est ok, que ce qu'on a vécu c'est fini, que la personne a changé. On a vraiment quelque chose qui est pas si simple visiblement à ce niveau-là. Et pourtant c'est le cas. Et pourtant là on peut avoir pleinement confiance. Je regarde ce qui se passe derrière. Il y a juste un chat. Donc quand il y en aura deux, ce sera pire. Ok. On peut vraiment avoir confiance. Alors ici, on peut baisser sa garde. On peut vraiment prendre confiance, reprendre confiance. Ok. Et il y a surtout le début de quelque chose. Et le début de quelque chose, on ne va pas oublier le début. Il y a bien cette notion de joie, d'un retour à quelque chose de plus léger. Et puis, une notion d'engagement qui est possible. Parce que cette personne a mené une guerre, et plutôt une guerre intérieure, et visiblement, alors, avec les cartes qui vont venir, on va continuer, puis on va compléter, mais visiblement, à mon avis, cette guerre, cette personne, elle l'a gagnée. Alors, je ne sais pas ce qui se passe avec les chats ce matin, il y a un orage dehors, c'est bon. On va faire avec, comme d'habitude, le défi pour votre autre ici. Le défi pour votre autre, voilà le deuxième chat. Le défi pour votre autre, ici on a quand même quelque chose justement, et c'est pour ça qu'il ne fallait pas parler trop vite. On a le 2 d'épée ici. On a quelqu'un qui est encore, malgré tout, dans ce travail-là. Ce travail-là, il n'est pas entièrement fini. Il y a quelqu'un qui est, alors c'est le 2 d'épée, qui est pris entre les deux épées. Deux épées, ça peut être deux idées, ça peut être deux personnes, deux attitudes. Et quand on est entre les deux, on est vraiment dans une situation où on est bloqué, on est figé. Le défi pour cette personne, ça va être de bouger et par rapport à ce qu'on a vu précédemment, ça va être de bouger et puis d'aller vers vous et de décider et de montrer qui je suis maintenant, ce que l'on a vécu ensemble, peut-être s'il y a un couple, mais vraiment de dire que les choses sont devenues possibles. Il y a vraiment cette possibilité-là, mais c'est quand même un défi. Et puis ici, avec ce 2 d'épée, on peut être dans une sorte de déni, de pas accepter, de pas voir surtout. C'est pas accepter, c'est pas voir forcément tout ce qui a été vécu, et en ce cas, enfin, sur ce tirage, ce serait tout ce qui a été vécu de ce côté-là. Donc là, il y aura un défi à ce niveau-là, pour cette personne, qui ira sur votre défi, qui vous permettra justement de mettre fin à tout ça. Mais ça vient un peu de là pour le coup. Bon, on va voir. Conseil pour vous, la force est là. Donc voilà. La force est là, donc voilà, point. La force est avec vous, la force de vie. La force de vie qui vient vous dire ici qu'on peut vraiment avoir confiance à ce que je vous ai dit depuis le départ. Qu'on peut s'engager, qu'on peut à nouveau s'engager, qu'on peut à nouveau faire confiance, même s'il y a eu plusieurs épisodes, même s'il y a eu des hauts et des bas sur un couple plusieurs fois, là c'est vraiment possible. Je vais faire une lecture pour célibataires juste quand j'aurai toutes les cartes.
Mais ici, c'est vraiment possible. Ici, on va parler de passion. On va être sur... Les deux résonnent très bien ensemble ici, entre l'énergie qui est la première et le conseil. Ici, on peut vivre les choses puissamment et d'une manière harmonieuse, comme je vous l'ai dit, mais d'une manière heureuse et passionnée. Passionnée dans le bon sens du terme, hein, parce que ça peut être parfois... justement, ici, on peut avoir un couple qui a vécu une grande passion, et la grande passion au quotidien, c'est pas si simple que ça. Mais on est arrivé à un couple qui peut vivre un quotidien heureux et passionné, mais pas passionnel. Le conseil de l'autre côté, voilà, très très bien aussi. Ici, un arcane majeur aussi, et ici, ça va être de s'affirmer, ça va être de... Alors, de dire qui je suis, de dire qui je suis devenu, justement, et de le dire à vous, et de le dire au monde aussi. Mais il y a vraiment cette... on a vraiment quelqu'un ici qui s'est battu pour changer. J'ai presque envie de le dire aussi simplement que ça, et qui a réussi. Qui a réussi et qui... j'arrive pas à exprimer vraiment les choses ici, mais c'est très joli parce que euh, ici ça fonctionnait pas probablement à un moment donné, et là ça fonctionne, et ça peut fonctionner. Là, il faut que vous ayez confiance, l'engagement, il est vraiment possible. Il y a des questionnements par rapport à ça. Il y a même un stress. On a besoin d'avoir une vie plus alors, légère, plus heureuse, plus harmonieuse. Et puis, on a besoin d'échapper à des tourments que l'on a probablement connus. Et visiblement, on a du mal à se dire qu'on est en train de passer à autre chose. Mais pourtant, on voit dans les deux cas que c'est dans les deux cas, dans les deux rangées, que c'est possible. C'est possible parce qu'ici, il y a eu beaucoup de travail. Ici, il y a eu beaucoup de travail et visiblement, c'était nécessaire parce qu'il y avait des blessures à l'œuvre qui jouaient sur la relation. Donc, c'est OK. Le travail qui reste, il va demeurer maintenant ici de reprendre confiance. On va dire ça comme cela. Si on est célibataire ici, il y a une évolution. Alors, on va rester sur la même chose ici, hein, d'avoir confiance et de pouvoir s'engager. Il y a quelque chose ici qui est nécessaire à dépasser des épisodes du passé et probablement une ou d'autres relations qui se sont mal vécues. Et pour pouvoir se réouvrir à l'amour, dépasser l'angoisse et vivre la fin de quelque chose à ce niveau-là. Et on a aussi évolué, et c'est cette carte-là qui m'intéresse ici, parce que on ne va plus attirer à soi des personnes qui sont dans le manque. Alors j'ai dit ça comme ça tout à l'heure, donc j'ai continué comme ça. Qui sont qui ont besoin de l'autre. Alors quand on est un couple, on se soutient, etc. Mais si c'est vraiment pas équilibré, on va être dans de l'amour conditionnel et à un moment donné, ça ne fonctionnera plus. Je pense que là, pour les personnes qui sont célibataires chez les Gémeaux, on a beaucoup vécu ça. Le fait que le désir, le besoin apparaissent ici avec le 5 de denier, on a des personnes ici qui ont travaillé sur ça et qui sauront venir à vous sans, alors j'allais dire sans vous infliger ça. Alors toujours un problème de vocabulaire, hein, mais vous comprenez ce que je veux dire. Là, et toujours par contre le même travail chez vous, hein, d'avoir confiance et de se dire que si c'est possible maintenant. C'est possible maintenant parce que justement, moi j'ai travaillé sur moi. Comme j'ai travaillé sur moi, il y a eu des répercussions, tirage miroir, effet miroir, il y a eu des répercussions de l'autre côté. Comme il y a eu un travail de l'autre côté, je peux
à mon tour, accepter le travail qui a été fait de l'autre côté et évoluer en fonction de cela aussi. C'est toujours dans les deux sens. D'où ce tirage que j'ai choisi. Je vais prendre une carte ici pour voir ce qui apparaît sur cet oracle. C'est un oracle que je prends toujours sur les tirages sentimentaux, qui est à la fois sentimental, un peu érotique aussi. Il y a certaines cartes qui sont particulières. Alors, c'est celle-ci. C'est du 21, c'est du 3, c'est le cœur. C'est du 21, c'est du 3, c'est le cœur. Je regarde juste si l'image n'est pas trop charnelle pour YouTube. Équilibre et unité. Et vous voyez que l'équilibre, c'est ce qu'on a vu depuis le départ. L'équilibre, il est possible maintenant. Pour les couples et pour les célibataires, on peut vivre le couple dans l'équilibre sans que l'un porte l'autre. Et on peut être dans cette unité aussi du couple. Et c'est fort joli. Voilà, voilà mes amis Gémeaux. Dites-moi comment ça résonne pour vous, comme à chaque fois, hein, parce que ça me permet de comprendre des choses et ça me permet de voir des interprétations aussi où je ne serais pas allé. Alors qui ne me parlent pas forcément, mais c'est toujours intéressant quand même hein, de les voir. Et puis donc je vais continuer avec l'extension où je vais mettre un deuxième tarot sur toutes ces cartes et puis on prendra aussi un deuxième oracle. Donc voilà mes petits Gémeaux, mes grands Gémeaux pour cet été en amour. Ici il y a beaucoup de possibilités. Si vous avez une relation qui existe déjà, là il y a vraiment une grande possibilité d'évolution et un grand besoin de confiance. C'est comme si on rêvait de quelque chose ici. On rêvait que, alors que l'autre évolue, c'est pas cool de dire ça, mais qu'on ne puisse plus vivre des choses que l'on a vécues par le passé. Et là, franchement, dans le tirage, ça apparaît très clairement. Donc maintenant, il faut vraiment avoir confiance en soi par rapport à ça, pour refaire confiance peut-être à nouveau à l'autre. Voilà, si vous souhaitez suivre l'extension, vous me retrouvez sur le site, vous avez l'adresse dans la barre d'information, vous le savez. Prenez soin de vous, ayez confiance. À bientôt et bel été.